Mesdames et messieurs, ravi de vous retrouver dans cette grande édition d'information du soir. Bonsoir. Nous démarrons cette édition par la pandémie Covid-19. 404 nouvelles contaminations ce lundi. Il s'agit de 126 cas contacts, 278 cas issus de la transmission communautaire. Aucun cas importé enregistré dans les différentes portes d'entrée du pays. 10 nouveaux décès ont été enregistrés. 175 patients hospitalisés ont été déclarés guéris. Dans le cadre de la proclamation de l'état de catastrophe sanitaire dans les régions de Dakar et Thiès, le couvre-feu reste en vigueur jusqu'au 20 février prochain. Sur ce, les populations de Bambilor honorent les dispositions sanitaires prises en vue de lutter contre la Covid-19. Au reportage Fatoumata Ba. Les citoyens de Bambilor sont en phase avec le communiqué du président de la République portant sur le prolongement du couvre-feu dans les régions de Thiès et Dakar qui sont toujours dans la joue rouge. Abdoukarim Fikou, président du foyer des jeunes de Bambilor, salue l'initiative. Je suis d'avis avec le président de la République qui a décrété le couvre-feu dans la région de Dakar et dans la région de Thiès. Je suis d'avis avec lui et l'administration territoriale et le ministère de l'Intérieur. Si vous voyez l'augmentation des cas, c'est au niveau de ces deux régions. Donc il est fort probable qu'on prolonge le couvre-feu jusqu'au mois de février, c'est normal. Dans cette même logique, il exhorte les populations au respect strict des mesures barrières. Donc de respecter les mesures barrières édictées par le ministère de la Santé, les ports de masques, donc respecter les ports de masques, se laver les mains régulièrement. Anna croire à Fat Ndiaye, commerçante au marché de Bambilor, le virus fait des ravages, ainsi le respect du couvre-feu est obligatoire pour freiner la propagation. Le virus fait des ravages, donc les Sénégalais doivent respecter les mesures barrières édictées par les autorités. Je suis tout à fait d'accord concernant le couvre-feu décrété. Pour rappel, le Sénégal est passé de l'état d'urgence à l'état de catastrophe sanitaire. Toutefois, les populations doivent se conformer aux dispositions sanitaires afin de vaincre le virus hors de chez nous. Lotissement irrégulier, la commune de Bambilor en danger. La révélation est du directeur général de la DESCOS. Sur ce, les populations de Bambilor donnent leurs avis sur cette affaire. Suivons leur réaction dans ce reportage signé Aminata Dia. Une situation catastrophique à Bambilor, tel est le sentiment du directeur général de la DESCOS sur la gestion foncière. Cette commune riche en ressources foncières est actuellement en danger suite à des lotissements irréguliers. Saltigué Ibrahima Faye revient sur l'histoire des titres fonciers dans la commune. Concernant les titres fonciers issus de 1973 R, décret, comme le décret 2006 03 2006 103 en date du 3 février 2006, le décret. Ils sont sortis de cette foncier individuelle pour chaque village. En commençant par Bambilor. Bambilor, c'est le titre foncier 4868 avec 40 hectares. Trouvé dans son lieu de travail, ce jeune homme lance un appel à la vigilance. Vous savez, le foncier est très complexe, c'est très compliqué et c'est très sensible également. Et c'est dans ce sens que je voudrais quand même lancer l'appel à la jeunesse de Bambilor de faire doucement sur la gestion foncière. Une jeunesse ne doit pas sacrifier sa vie sur le foncier, c'est pas prudent, c'est pas un avenir, c'est pas bon. Donc vraiment, je crois qu'on doit faire très attention aux affaires foncières dans la commune de Bambilor. Mais je voudrais également lancer l'appel à l'État à travers ses démembrements, notamment la DESCOS, notamment les impôts et domaines, de bien revoir le domaine, de bien organiser vraiment le domaine. Je pense qu'il y va de l'intérêt de toute la population. C'est très important. Imaginez-vous, vous construisez une maison et du jour au lendemain, la DESCOS ou bien quelques démembrements arrivent sur les lieux pour détruire toute votre maison, que vous avez dépensé des coûts des milliards ou bien des millions. Vous savez ce que ça fait. C'est vraiment très important. Moi, je pense qu'il revient également à l'État de vraiment quand même réorganiser ce secteur au bénéfice de tous les Sénégalais. C'est très important à mon avis. Une dame rencontrée au marché de Bambilor
invite les citoyens à suivre la procédure normale pour l'acquisition d'un terrain. Je pense que pour acheter une maison ou un terrain, il faut passer par la mairie et les autres directions. Pour moi, c'est plus sûr. Après Mbour 4 extension, Descos atterrit à Bambilor. Cette fois-ci, c'est dans le cadre des lotissements irréguliers dans la commune. Une enquête est en cours. Attendons de voir la suite. Atelier de formation des journalistes sur la protection des droits de l'enfant au traitement de l'information tenu le jeudi 28 au 29 janvier passé sous la présence du doyen Mamles Camara. Ce dernier est revenu sur les droits de l'enfant et la déontologie journalistique. Le voici. Les journalistes qui ont pour mission quelque part de mettre le doigt sur là où cela fait mal à la société ont dans leur cahier des charges, on ne le dit pas ainsi, mais en fait c'est tout comme la mission de former la société à une prise de conscience permanente et à une recherche de solutions tout aussi permanentes quant à ce qui se rapporte à l'enfant. On peut entreprendre tout à la fois un travail d'information en direction des citoyens et des autorités, des parents, mais également on peut interpeller les autorités si on juge qu'elles n'en font pas assez pour un problème d'une telle gravité. Sur l'international, en Somalie, une attaque a eu lieu dimanche 31 janvier à Mogadiscio. Il a visé un hôtel du centre de la capitale, non loin de l'aéroport international. Elle a été revendiquée par les islamistes Chebabs. Des explosions et des tirs ont été entendus pendant plusieurs heures. Un bilan encore provisoire fait état d'au moins 3 morts et 6 blessés. Et enfin, en France, l'Assemblée nationale entame ce lundi le premier acte de l'examen du projet de loi confortant le respect des principes républicains. D'abord séduit, puis déçu, la droite et l'extrême droite veulent aller plus loin. Et voilà, l'actualité internationale a bouclé cette édition, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et merci de rester fidèle à la Zone TV. Retrouvez Alioune Badara Diop dans votre grande édition d'information en Wolof. Excellente suite de programmes sur la Zone TV. Au revoir.